Nous sommes toujours avec Xavier Mathias et avec plaisir, bien au-delà de la présentation qu'il nous fait des étapes de la construction d'une fontaine à fraisier, bien au-delà d'une explication sur les gestes à acquérir pour jardiner écolo malin, il nous sert ici une belle leçon de philosophie pratique. C'est l'idée que voilà, la nature nous offre aussi plein de matériaux. On n'est pas obligé d'aller dans une jardinerie pour acheter un bac tout fait et mettre du terreau dedans. Et puis voilà. Donc là, on a fait un exemple. Là, on a fait un exemple de tressage en osier, tout simple. C'est vraiment facile à faire. Il faut juste avoir la matière, 2 ou 3 gestes. Et voilà, pas de plastique, rien du tout. Et derrière les 2 bacs, on voit pas les plantes. Ben non, on voit pas les plantes parce que là, elles ont été plantées, arrosées, donc paillées. Paillage de feuilles mortes, parce qu'ici à La Saulée, on a la chance d'avoir beaucoup d'arbres, une vraie diversité d'arbres, que les feuilles mortes, c'est une bénédiction, hein. C'est le meilleur rapport carbone sur azote qu'on puisse avoir. La décomposition, c'est de l'or. Donc quand on pense qu'à une époque, on les brûlait, ou que maintenant, parfois, on les prend, on les charge, on les évacue, quel dommage, parce que là, on a une superbe ressource directement à portée de main. L'idée, c'est aussi là, dans tout ce que vous voyez là, ça a été de partir avec qu'est-ce qu'on a autour de nous, qu'est-ce qu'on a de disponible. Là, c'est les planches de chêne qui ont servi à faire les fontaines, par exemple. C'est du chêne déclassé qui vient de la scierie du coin. C'est du bois. Alors, c'est ce drôle de mot, hein. On parle maintenant de déchets. Or, moi, je pense que les déchets, en fait, sont de la matière. La matière qui n'est pas encore au point où on veut l'avoir arrivé. Si vous voulez faire du parquet, effectivement, ça va pas. Mais si vous voulez faire une fontaine à fraisier, là, c'est carrément du luxe. Et c'est un luxe qui, en plus, économiquement, est plus qu'accessible, puisque c'est déclassé. À la scierie, ils peuvent rien en faire. Donc, c'est toujours cette idée de qu'est-ce que j'ai à portée de main. 2 écueils, à mon avis, quand on est jardinier, autant amateur que professionnel, on a 2 endroits qu'il faut éviter au maximum, c'est la jardinerie, la déchetterie. Alors, on doit pouvoir se passer aisément de ces 2 lieux-là. Dans les principes de la permaculture dont on parle beaucoup, voilà, qui est un petit peu dévoyé, mais dans les 12 principes, il y a, par exemple, privilégier les solutions lentes et à petite échelle. Alors ça, dans une société qui prône la vitesse, c'est un petit peu compliqué à accepter comme idée. Mais effectivement, vous voyez là, on n'a pas utilisé de plastique. Tout ça, on aurait pu faire beaucoup plus vite, hein, en fait. Hein. Il suffit d'aller dans une jardinerie, d'acheter les bacs, d'acheter le terreau, de remplir et c'est fini, c'est fait. Alors nous, on va privilégier les solutions lentes, remplissage par couche sur lasagne, en utilisant nos propres déchets de cuisine, de culture, etc. Déchets de tombe, bien sûr, feuilles mortes, évidemment. Donc, toujours cette idée de privilégier un moment, non pas d'être lent soi-même, pas d'être dans la lenteur ou l'apathie, mais que la solution, forcément, elle va être à un moment plus lente. Et souvent, on s'aperçoit que, au final, elle est quand même nettement plus bénéfique. Alors, on va tomber un peu dans le cliché, plus bénéfique pour l'environnement, machin. Bien sûr, c'est vrai. Mais aussi plus bénéfique pour celui qui fait. C'est-à-dire que là, on a l'impression, on n'est plus consommateur, on n'a pas acheté le truc pour l'installer, pour le monter. Non, on a un peu repris la main, hein, quand même, sur notre projet. Et c'est nous qui avons fait, là, effectivement, on peut acheter des cadres tout faits, hein, mais ils seront pas à la bonne taille. Ils seront peut-être en bois traité, etc., etc. Là, on a la maîtrise de A à Z, on reprend la maîtrise complète du projet initial qu'on avait.